voilà, vous me posez une question. C'est bien de poser des questions. Dans la Chassidoute, qu'est-ce que ça signifie les otages? En fait, quand on parle d'otages dans la Chassidoute ou dans la Kabbalah, ce sont toujours des âmes qui sont capturées. C'est-à-dire les nitzotzot. Il y a même l'idée que tout le travail, c'est de libérer des otages finalement. C'est pour ça que la mitzvah de Pidyon Shvuim, elle est tellement importante. Que quand on l'exécute, on peut même être quitte du Kriyat ou d'autres choses, etc. Parce qu'on est maintenant occupé d'une mitzvah des plus importantes qui soient. Donc, Pidyon Shvuim, libérer des otages, c'est en fait les étincelles de sainteté, qui représentent une âme, des fois c'est une âme entière, qui sont prisonnières des forces du mal. Or, notre travail de juif a été pendant des siècles de sortir ces étincelles de sainteté, ce que les sages ont dit. Pourquoi on est parti en exil? C'est aussi fou Alehem, Guérim. Guérim, on va dire, bon, il n'y en a pas tant que ça, on n'a pas tout l'exil pour rajouter des Guérim, vous voyez? Alors c'est quoi? Les sages ont dit, ce sont les étincelles de sainteté qui sont de partout. Et pourtant, le Rabbi a dit qu'on a fini avec ça. On a terminé a priori, mais vous voyez que, comme justement on a vidé, vous vous rappelez comment on est parti d'Égypte, on dit, l'Égypte elle était comme il y a deux images, comme un filet de pêche où il n'y a plus de poissons, ou comme un piège où il n'y a plus rien à l'intérieur. Vous voyez? Donc on a vidé totalement l'Égypte de toute la sainteté qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Parce que s'il n'y avait pas de sainteté, il n'y aurait pas eu de force à l'Égypte, jamais. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment, et j'ai jamais remis en question ça, le Rabbi a dit que Nigmar Avodat Birurim, on a terminé le travail des Birurim, donc on a puisé toutes les étincelles de sainteté, on les a remontées à leur source, donc l'exil n'a plus de raison de continuer, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Les forces du mal remettent évidemment en cause la chose et viennent récupérer des étincelles par le biais d'otages juifs, complètement, vous voyez? Puisque les étincelles n'existent plus et qu'ils sont en train de perdre leur force, alors ils n'ont plus qu'une solution, aller attraper le juif lui-même. Parce que ça, évidemment, c'est ce qu'il peut faire de mieux. Mais que Dieu préserve, évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait une habitude dans ces choses-là, et on ne peut pas cautionner. Ce sont les dernières forces, et on voit qu'ils sont complètement faux. On a dans notre esprit des histoires du Baal Shem Tov, où on a vu le Satan qui agissait par le biais de personnes, etc. Donc là aussi, c'est le Satan. Le Satan, c'est-à-dire se détourner. Dès le moment où le peuple juif se détourne de la mitzvah essentielle qui est l'amour de l'autre juif, alors immédiatement, il y a des choses qui tombent sur nous. Et ça, on le sait. Donc là, ça s'est passé par le biais d'une pritza. Une pritza, c'est quoi? Vous vous rappelez cette image? En hébreu, une pritza, c'est une... Comment on dit en français? Voilà, une déchirure. Et pour nous, ça doit nous faire tilt dans l'oreille. C'est quoi? Parce que la différence entre les Arabes et nous, on fait la Brit Mila, ils font la Brit Mila. Vous voyez? Et ceux qui leur donnent, selon le Zohar même, une tutelle, une possibilité de résider en Eretz Israël et d'avoir même une shlita, c'est-à-dire le fait de se trouver sur la Rabbait, et que le Goïm n'appelle pas le Rabbait, le mont du temple, il appelle le mont des mosquées. C'est pas un scandale ça? Comment on n'a pas remis ça en question depuis le temps? Hein? Politiquement, et oui, ils appellent ça, comment ils appellent La promenade des hein? Comment ils disent? Mosquée d'Omar. Non, les goïms ne disent pas rabbin, c'est nous qui... Ah oui, les goïms, quand vous voyez aux informations ou quoi? Maintenant, forcément, quand on regarde les informations, comment ils disent? L'esplanade des mosquées. Nous, on dit l'esplanade du temple en français. Eux, ils disent non, l'esplanade des mosquées. Mais ça, on devrait faire je sais pas comment dire, un procès aux nations de dire comment vous appelez l'esplanade des mosquées. Parce que par ce fait-là, ils désignent qu'ils sont antisémites, qui sont contre le fait de la présence juive depuis des siècles. Mais alors, s'il n'y a pas de... Quelqu'un a publié quelque chose, il a dit, mais s'il n'y a pas de présence juive depuis des siècles et qu'il n'y a pas eu le temple, etc., alors comment ça se fait que tous les goïms, ils fêtent la Léon, la Noël, et qu'il y a toute l'histoire, les marchands du temple... Alors, tout ça, c'est pas vrai, donc, finalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, tout est faux. Ils se contredisent sans arrêt parce qu'il n'y a pas de vraie conscience des choses. Mais quoi qu'il en soit, nous, notre travail, c'est de comprendre que si, maintenant, ils en viennent à se saisir du juif lui-même, c'est que, justement, on leur a ôté tout ce qui faisait leur vitalité. Parce que les forces du mal n'ont pas de vitalité, vous voyez? Non, ils avaient de la vitalité quand eux... Et évidemment, la pritza, regardez, donc le Zohar a dit, c'est intéressant, le Zohar a dit que la différence entre la Brit Mila du juif et de Ishmaël, donc a priori ils font la Brit Mila, mais il y a quelque chose qu'ils ne font pas, la priya, la déchirure. Et la déchirure, c'est comme une pritza, justement, vous voyez?
La déchirure, c'est le fait aussi de... C'est comme déchirer une membrane, et dans ce cas-là, l'âme, elle se répand. Et c'est ce qu'ils ont fait finalement. Ils ont déchiré cette muraille qui les retenait prisonniers, et se sont répandus. Vous voyez, c'est une image, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y en a qui disent que justement la muraille, en fait, c'est comme la méduse. Voilà. Malheureusement, ce qui s'est passé, ça a été une porte ouverte aux forces du mal qui se sont répandues, qui se sont données vraiment comme plus que des animaux. C'est les forces du mal, c'est des démons qui se sont... c'est un vent comme ça. Voilà, tout ce qu'on a dit, c'est important. C'est important aussi de souligner que tous ces événements-là, comme d'habitude, c'est arrivé pendant les fêtes. Toutes les guerres ont démarré pendant les fêtes. Parce que évidemment c'est un moyen de toucher le peuple juif quand il est concentré sur son service de Dieu. Évidemment, chacun de nous, on a réagi d'une manière juive. C'est quoi une manière juive? C'est que quand on a vu les événements qui se sont passés, on a ressenti que c'était immédiatement, enfin, on va dire beaucoup de gens, moi j'ai eu la même réaction, que c'était immédiatement une résultante de la haine qu'il y avait en ce moment-là, précédemment entre les juifs, voilà, qui n'est pas normale. Et qui avait atteint un paroxysme qu'on ne connaissait pas depuis des années en tout cas, et tout à coup qui se déclarait ouvertement. Et là, c'est sûr que c'était une brèche, c'est sûr qu'on était fragile et que la sécurité qui nous entourait, qui est l'amour de l'autre juif, tout à coup, elle n'était plus là. Et alors là, on comprend qu'après coup, immédiatement, la réparation, ça a été l'amour de l'autre juif, avec un Ahavat Israël comme il n'y a jamais eu précédemment, depuis très très longtemps, depuis bien des années, le Messirut Nefesh, le don de soi de chacun, et le courage évidemment qui vient avec ça, et également le fait que automatiquement chacun a fait une tchouva plus profonde. Moi au début, j'aime pas trop l'idée de tchouva, il arrive quelque chose, je fais tchouva. J'aime pas parce que, je veux dire pourquoi, parce que toute la chassidut, c'est de tout le temps être dans un mouvement de tchouva. Mais là, ce qui est fantastique, c'est que dans notre esprit de juif, il y a quelque chose qui s'est mis en place et que tous les juifs, les plus éloignés aux plus proches, ils ont réagi avec le sentiment de revenir à Dieu de manière entière, intègre, complète. Et personne n'a rien dit, personne n'a été leur dire faites tchouva, etc. Et d'eux-mêmes, ils sont retournés vers Dieu, et d'eux-mêmes, ils ont fait le Shema Israël, et d'eux-mêmes, ils ont fait tchouva, le Shema Israël. Comme les histoires du Rabbi Rayat, comme à Purim, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a touché le Etsem, l'essence du juif. Et quand ça touche l'essence du juif, on arrive à des fêtes comme Hanouka et Purim, qui, elles, ces fêtes-là, vont rester également dans la Géoula. Donc il se peut que de ça, évidemment, va rester une fête du peuple juif qui va s'appeler la Géoula, qui forcément va rester dans la Géoula. Comment se fait-il que l'ensemble Regardez, j'essaie de dire un petit quelque chose. Ce qu'on s'aperçoit, chacun d'entre nous, c'est que notre mesure à nous, elle n'est pas forcément la mesure de Dieu. Voilà, donc dans notre mesure, et d'après la Chassidut, évidemment, tout était terminé et qu'on avait déjà dépassé tous les cycles, les Birurim, et la Tchouva, la diffusion des Chassidut, etc. Mais en vérité, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que chaque juif est un monde entier. On le souligne quand on sauve un juif, on sauve un monde entier, ok. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est que lui-même, il impose à la Metsiout. C'est-à-dire que l'état d'esprit d'un juif impose à l'existence. Or, jusqu'à présent, il y avait aussi du fait des rabbanim, du fait des religieux, du fait des orthodoxes. Il y a eu des tas de choses qui bloquaient par rapport à l'armée, et tout à coup, on voit que ça aussi, ça a été brisé. Que les orthodoxes ont formulé un nouveau regard sur l'armée et sur le juif. Et ça n'était pas arrivé depuis jamais, en fait. Ça n'était jamais arrivé. Même pas de regarder ces jours, etc. Donc ça, c'est tellement nouveau et important qu'en soi, encore plus que le fait que ceux qui sont de gauche se sont rapprochés des autres, mais le fait que les orthodoxes aient tout à coup regardé les soldats comme des tzadikim, ça n'était jamais arrivé. Vous voyez ? Voilà. Et ils sont partis eux-mêmes, ils sont enrôlés. Et quand vous retrouvez dans les bas des soldats, vous voyez énormément de religieux. Et c'est vrai, vous avez souligné le rôle des femmes, le rôle des jeunes femmes qui se sont vraiment enrôlées, qui sont parties qui partent à Gaza. C'est-à-dire quand j'étais là-bas aux portes de Gaza, on voyait ça allait, ça rentrait. Dans Gaza, ça revenait. Et vous voyez, il y en avait qui revenaient, les figures noires, etc., avec des lampes sur la tête. Il y avait beaucoup de filles. Beaucoup de filles qui arrivaient, des soldates. Ouais. Oui, mais très jeunes comme ça. Vous voyez qu'ils arrivaient fatigués, les pauvres. On ne sait pas ce qu'ils avaient vécu. Et puis, grâce à Dieu, on les attendait avec
à la Hèche, etc., avec un grand repas de viande, etc. Ils étaient très contents, beaucoup de musique. Et voilà, moi, on m'a demandé de parler. Ok, j'ai parlé. Pourquoi j'allais faire un discours de rabbinim? Pas du tout. Je me sentais rien du tout à côté d'eux. Je dis, mais vous êtes merveilleux. Parce que vous êtes dans le Echad. Je dis que Dieu vous bénisse quand vous revenez, vos maisons et tout. Voilà, c'est-à-dire pour toujours vous êtes bénis de ce que vous faites là. C'est à vous de nous renforcer, c'est vous les héros. Non. Voilà. C'est vraiment des tzadikim, ils font des choses qui sont au-delà des forces humaines. Donc voilà, il faut se rendre compte de tout ça. Et on s'en était jamais autant rendu compte. Il y a vous savez, il n'y a pas longtemps, ça avait été diffusé qu'il y avait un chanteur français, j'ai oublié son nom, mais... non, celui qui chante C'est la fête. Michel Fugain. On l'avait dit, on parle toujours de Tzahal, mais j'ai vu, c'est des enfants du pays. Et on ne s'en rend jamais aussi bien compte que quand on les voit. Quand vous entendez tous ces jours-ci, Tzahal ici, Tzahal là, je sais pas, vous imaginez, je sais pas quoi, moi, des hommes de guerre forts, etc. Mais quand vous retrouvez devant eux, vous voyez des petits jeunes de 18 ans, vous dites, attends, c'est ça, c'est pas possible. Mais je tremble rien que de les voir, c'est nos enfants. Vous voyez, vous avez envie de les prendre dans les bras, de dire, où tu vas, mon fils, reste là, ne pars plus. Non, Reste avec moi, c'est plus, ne pars pas, je t'en prie. Donc, dans le temps. Il y a un rave, il a dit, quand on les voit avec leur fusil, c'est l'essence de Dieu. Ah, oui, effectivement, c'est l'essence de Dieu, ce sont des héros, et c'est au-delà de tout. Et souvenez-vous, quand on est en guerre, il y a de nombreuses conditions de la Torah qui sont rejetées. On n'est pas obligé de manger kasher, on n'est pas obligé de... Et eux, ils font tout quand même. Ils mettent les tzitziot, ils mettent les tefillin, et ils mangent kasher. On dit, mais on voit Kabbalat Shabbat, etc. On dit, mais attends... T'as vu comment ils ont fait la première synagogue? Alors voilà. Ils ont pris 4 merkavot. Ça, c'était vraiment... Moi, ce qui m'a touché, c'est... Ce qu'on peut dire qui est important, c'est que nous-mêmes, on doit se réveiller. C'est-à-dire que souvent, moi, il y a des années, je me rappelle, le Rav Ginsburg, il disait, ceux qui étudient la Torah et qui pensent qu'ils n'ont pas d'obligation de partir à l'armée et de défendre la terre d'Israël, alors ils doivent étudier la Torah en sachant qu'ils protègent les militaires. Mais s'ils ne savent pas qu'ils protègent les militaires, alors il vaudrait mieux qu'ils partent à l'armée parce qu'ils n'ont pas de droit véritable de ne pas partir à l'armée. Voilà. Et aujourd'hui, ces paroles-là, elles me reviennent forcément à l'esprit. Et forcément, on a envie, nous aussi, de partir. On a envie de faire quelque chose. Alors Dieu veut peut-être pas. Mais on est quand même en guerre. Et le Rabbi nous a appris, il nous a éduqués comme ça. On est Tzivot Hashem, les armées de Dieu. Donc tout ça, ça inclut les armées de Dieu. Ça, ce sont les armées de Dieu. Et nous sommes les armées de Dieu, sauf qu'on a des rôles différents dans des endroits différents. Donc quand nous faiblissons au quotidien, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on saute les prières, on laisse tomber ci, on laisse tomber là, on n'est pas makpi de la cache-route, etc. Alors forcément, c'est qu'on a perdu un combat. Donc on doit nous se renforcer en tant que juifs. Parce que souvent on a eu ces temps-ci, on peut dire une chalichoute ou une autre, alors il faut se reprendre absolument. Alors d'abord on renouvelle les brachot pour chacun d'entre nous, pour le peuple juif, les soldats, ceux qui vont revenir immédiatement, qui sont déjà libres certainement. Et on a dit forcément, quand les forces du mal n'arrivent plus à récupérer les étincelles qui sont parties, qui se sont senties vidées de tout ce que l'on a pris, comme en Égypte on est sorti, on a tout emporté, donc ils n'ont plus de vitalité. Alors évidemment ils se jettent sur le peuple juif pour récupérer de la vitalité là où elle peut se trouver. Et c'est vraiment comme ça, voilà. Et c'est eux en ce moment qui donnent de la vitalité aux forces du mal, forcément. C'est vraiment d'après la Kabbalah, le Zohar, la Chassidut, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent que par cette vitalité qui vient du peuple juif. Mais ils en sont conscients, ces démons. Ils en sont conscients ou inconsciemment, mais les forces du mal qu'il y a derrière eux, on a une conscience claire. Mais de toutes les manières, évidemment, l'otage, ça représente ça. C'est-à-dire que l'otage, on prend en otage ce qui nous vitalise. Et dans le bon sens, c'est comme ça aussi. Puisqu'il y a ce qui s'appelle un Ibur Neshama, qui vient en nous pour nous vitaliser, nous permettre de nous élever. Évidemment, on peut le provoquer nous-mêmes en faisant une mitzvah, en allant vers Dieu, en faisant des choses au-delà de nos forces. Et c'est ce qu'on doit faire dans cette période-là. Donc, alors si on revient à la base de tout, on nous demande qu'est-ce qu'on doit faire. Beaucoup de personnes me disent, je suis fatigué, j'ai plus de force.
c'est normal, c'est parce que l'âme générale du peuple juif a été attaquée. Tous ces morts qu'il y a eu, c'est nous qui avons été tués également. Parce que notre âme, elle est unique, c'est une âme générale qui est Adam Arishon. On a été frappés, fragilisés, torturés. C'est pas qu'on n'a pas ressenti, on a vécu en nous. On a beaucoup de mal à se reprendre. Et l'unique moyen de ne pas chuter à notre tour dans l'élément de poussière, c'est vraiment d'être en action. Et c'est là où, comme vous l'avez dit, le peuple juif s'est éveillé. Et les femmes ont un grand mérite. Les Srut Nashim Tzidkaniyot, il y a les Afrashat Chala, il y a toutes les mitzvot au quotidien que chacun fait. Tout le monde tient à faire une chala pour les soldats, à faire un gâteau, à faire quelque chose. Tout ce qui est fait, en plus de Torah et mitzvot, et le fait que même quand on n'avait pas la force précédemment de faire Torah et mitzvot, on va se donner de toutes nos forces pour faire mieux et pour faire encore plus et plus profondément. Et surtout l'essentiel, il faut être en mouvement. Voilà. Celui qui s'arrête dans cette période-là, il risque de chuter très profondément. Ouais. Alors, un seul moyen, parce que fatigués, on est tous fatigués, on est tous épuisés, on ne s'est pas repris encore, on a été trop touchés. Donc ce mouvement, qui est le mouvement de l'âme, c'est un moyen de dépencher sur nous les Yechidah chez Banefesh. Et c'est comme ça que l'Admour HaZaken, en sortant de Pétersbourg, il a entraîné avec lui un dévoilement de l'âme dans les niveaux les plus élevés, depuis ce qui s'appelle Reshad Eloyada, c'est-à-dire de là-bas provient la Géoula. Il a ouvert les portes et ça a pénétré jusque dans l'intellect. Et l'intellect, c'est vraiment le Chutza chez Bachutza, ce qui est le plus froid de notre personnalité, qui a priori n'est pas capable d'aller à la rencontre de Dieu, puisque l'intellect c'est calculateur, l'intellect fonctionne de manière froide et réfléchie, donc. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le cœur du juif. Or, le Baal Shem Tov est venu dévoiler le cœur, il a dit très clairement. Et l'Admour HaZaken, lui, a décidé de construire un intellect qui soit un intellect qui ne refoule pas le cœur. C'est bien que le Rabbi Rachab a dit, et c'est l'un des plus intellectuels de tous les rabbis, le Rabbi Rachab a dit, avant la Géoula, l'instant qui précède la Géoula, c'est notre époque, il y aura des moments où il faudra mettre l'intellect de côté, de peur de chuter, de peur de trop réfléchir, de peur de se laisser aller à la faiblesse de l'intellect qui ne comprend pas, qui est incapable de comprendre tout ce qui se passe, et mettre le cœur en avant et se mettre en mouvement, et être comme un soldat. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut être le soldat dans notre vie au quotidien, entraîner notre famille et faire des actions. Et vous l'avez dit, et en fait, c'est quelque chose que j'avais mis en avant. Souvent, j'ai dit à mes élèves, qu'ils soient garçons ou filles, moi, je n'ai pas la force de vous empêcher de regarder des films, etc. Mais je vous souhaite simplement que vous n'ayez plus le temps de le faire. Ah ben voilà. Voilà. Et aujourd'hui, le peuple juif occupé à des mitzvot. Voilà. Alors, il regardera les bandes annonces, ça suffira. Allez. Qui se mettent en route pour faire des mitzvot. On n'a plus le temps du superficiel, il faut aller de l'avant. Voilà. Et de l'avant, c'est concrétisé. Et les soldats, voilà. Les soldats. Il a suscité cette situation parce qu'il nous a obligés, on n'aurait pas pu. On souligne un terme de la Torah que le Rabbi a beaucoup utilisé. Ça s'appelle Kol Hayotze les Milchama. Vous vous rappelez ? Tous ceux qui sortent pour la guerre, de quelle maison ? De la maison de Beth David, vous vous rappelez ? Et tous ceux qui sortent, en fait, c'est vraiment, on sent qu'il y a comme ça quelque chose qui dépasse en fait simplement le fait de partir en guerre. Moi, ce que je ressens profondément, et c'est sans doute la même chose pour vous, c'est que cette guerre-là, c'est la guerre pour la Géoula. Et c'est pour ça que les soldats également font tchouva. Ouais. Parce qu'on peut dire, les soldats, ils ont autre chose à faire que de faire tchouva, excusez-moi. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Ils vont se battre, ils ont d'autres pensées. Mais non, ils pensent à faire tchouva. Et quand ils chantent des chansons de Beth Knesset. Mais les psukim, et ils sont dans les psukim. Mais alors, voilà, ils mettent tous ces tzitzit. Il y a même des non-juifs qui me mettent les tzitzit parce qu'ils ont cette conscience que ça les protège. Donc, on a dans la conscience que ce sont vraiment les armées de Dieu. Tzivot Hashem. Negelmi, Negelma, Neged Yetzerara. C'est des enfants qui disent ça. Mais on est tous des enfants de Hashem. Et cette guerre-là, elle doit nous porter vers la Géoula, véritablement. Non, et c'est comme ça qu'on le vit. On ressent que c'est la dernière. Quoi. On ressent que c'est la dernière. Parce je dis merci, Rabbi. Voilà. Et c'est vrai que
il faut se rappeler que tout ce qui se passe là, c'est vraiment le rabbi qui permet, qui a mis en place ce qu'on est en train de vivre. Et je vous le dis, j'étais à Sants la dernière fois, un chassid de Sants, il me regarde et il me montre du doigt et il me dit « Si on avait écouté le rabbi du début, si on avait écouté seulement le rabbi, 3 fois il a répété à tout le monde, à toute la choule, vous voyez ? Pourquoi on n'a pas écouté le rabbi ?» Voilà. Et ça, c'est la mentalité que maintenant tout le monde est en train de se rendre compte que le rabbi a mis les choses en avant. Et le simple fait d'aller vers les juifs, de leur proposer de mettre les tefillin, les mitzvot, qui a mis tout ça en route, c'est le rabbi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est devenu naturel, quoi. On pense pas que c'est extraordinaire, il va me jeter. Tous les soldats ont les tefillin, attends, les tzitzit et tout, attends, Rivka. Et oui, ils sont tous partis, voilà, la famille des otages sont partis chez le rabbi. Il y a quelque chose de naturel qui s'est imposé au peuple juif et c'est devenu une seconde nature. Et ça, c'est vraiment, ça vient nous démontrer que c'est une guerre du Mashiach Kepsuto Mamash. Attendez, mais plus que ça. Exactement. Vous vous rappelez que quand ils ont mis en place les éléments fondateurs de la Médina, la discussion s'est portée, est-ce que dans l'acte d'acquisition de cette Médina, de mise en place, est-ce qu'on va citer le nom de Dieu ou non ? Est-ce que l'on rentre dans la problématique religieuse ou non ? Et la décision était que non, finalement. Il fallait faire une allusion, même pour le drapeau, c'était une discussion. Et évidemment, au début, il fallait absolument pas parler de Dieu. Immédiatement, donner le nom du temple aux Arabes, donner Hebron aux Arabes, que Dieu préserve. Vous vous rappelez même que... on va dire des noms, puisque ça s'est passé historiquement, c'est pas un secret. Yitzhak Rabin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné immédiatement le Kever Rachel, comme si c'était rien aux Arabes. Il dit, mais hein, c'est rien pour toi, voilà, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y avait pas cette sensibilité de juifs, parce que malheureusement, ils avaient été éduqués dans une matrice qui les formait comme des non-juifs finalement. Il fallait absolument ressembler aux non-juifs. Et tout à coup, la chose a éclaté. Et regardez comment les choses sont mises en place à partir du moment où on a décidé, voilà, d'établir le fait que des tribunaux au sein du peuple juif, qui ne sont pas les tribunaux de la Torah, sont en train de décider depuis des années et des années des lois, voilà, encore aujourd'hui, mais c'est la fin de tout ce système qui vole en éclats. Mais vous l'avez souligné, quand on entend Netanyahou qui dit Bezrat Hashem, mais c'est tout à fait nouveau, on ne se rend pas compte. Avec l'aide de Dieu, les Américains parlaient comme ça depuis toujours. Bien sûr. Ils n'avaient pas honte de parler comme ça. Mais dans le peuple juif, qu'un homme politique parle comme ça, c'est une problématique religieuse qu'il n'a pas voulu prendre sur lui. Mais tout à coup, quand tout le monde fait tchouva, que les orthodoxes viennent dans l'armée, que les soldats eux-mêmes font tchouva, évidemment, le porte-parole de tout ce peuple, il est obligé lui aussi de dire Bezrat Hashem. Et ça vient naturellement. Donc cette guerre-là, je vous le dis, elle est différente et on le sait, on le ressent. C'est une guerre du Mashiach qui doit nous amener concrètement à la Géoula immédiatement, très fouillé de Mamash. Sans souffrance. Regardez, pour rajouter encore un mot, cette Idvadot de Yutet qui se lève par rapport à la guerre, etc. Vous savez, quand pendant des siècles il y a eu des morts Bekidush Hashem, dans les livres de Kabbalah, on explique que Dieu utilise ce moyen-là comme une montée d'énergie extraordinaire qui permet de monter des choses qui étaient en suspens pendant des siècles quelquefois, que ce soit à titre privé, personnel, donc une âme qui tout à coup s'élève et qui répare toutes les vies antérieures en un seul moment, et c'est comme ça que ça se fait, mais quelquefois c'est de manière historique. Comme ça a été le cas des 10 Harugei Malchut, des 10 Tanaïm qui ont été tués parmi eux Rabbi Akiva, etc., Rabbi Ishmael, vous vous rappelez, qui devaient remonter les âmes que Yosef, de par le fait d'avoir été envoyé en Égypte, et il a eu un moment, il a failli finalement aller avec la femme de Potiphar, et à ce moment-là, il a ouvert toutes les sphirotes, les Yesodot, c'est-à-dire les forces d'influence de toutes les sphirotes, les 10 sphirotes des mondes divins, de Hatzilut, et il y a des âmes qui sont sorties. Et comme il n'a pas consommé, grâce à Dieu, il n'a pas été avec la femme de Potiphar, alors ces âmes sont restées suspendues. Pendant des siècles, enfin pas pendant des siècles, j'exagère, oui, des siècles, oui, vous avez raison, jusqu'à Otanaïm, qui eux étaient les réincarnations de tous les Shvatim, et puis Rabbi Akiva, qui est Ben Gerim ou Ger lui-même, alors il représentait la Shrina, parce que dès qu'ils ont vendu Yosef, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont dit on va faire le zimoun. Il dit bon, mais il manque le 10e. Vous vous rappelez ?
puisqu'ils sont les 12 tribus, après on va rajouter un petit peu, mais au départ c'est 12 tribus, et puis il manquait Reuven qui était parti pour soit faire tchouva, soit servir son père, ok. Donc ils ont dit alors comment on fait? Ils ont rajouté la Shrina, ils ont associé la Shrina. Et c'est Rabbi Akiva qui lui va représenter la Shrina, vous voyez? Puisque un guerre, il vient se mettre sous les ailes de la Shrina. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les âmes qui, pendant des siècles, étaient restées suspendues, qui n'étaient ni en haut ni en bas, donc c'est ce qu'on appelle des fantômes en fait, vous voyez? Or entraîné qu'il y ait des âmes d'Israël qui soient comme des fantômes alors que ce sont des tzadikim, des âmes de Hatzilut, évidemment, c'est terrible, c'est horrible. Et il a fallu une énergie folle, comme vous dites, pour faire partir une fusée dans le ciel, il faut une énergie incroyable. Là, l'énergie de ces 10 qui correspondaient aux 10 sphirotes sont partis, et quand leurs âmes sont montées, elles ont remonté toutes ces âmes suspendues. Aujourd'hui, il s'est passé une chose terrible, il y a eu énormément de juifs qui sont partis, Bekidouch Hashem, après coup, même si, moi je vous dis franchement, quand j'ai vu une seule image comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, j'étais catastrophé. Et tout à coup, j'ai vu le Bouddha, là, en pleine danse. Ça m'a fait un coup comme si j'avais vu le veau d'or. Je sais pas, certainement, c'est un réflexe juif, forcément. Mais c'est comme si j'avais vu le veau d'or et la colère de Dieu qui s'est fait immédiatement. Et évidemment, c'est pas les juifs qui ont mis ce truc-là. Et puis Bouddha, c'est pas spécifiquement c'est pas spécifiquement une idole à part entière. Mais pour nous, le peuple juif, à ce moment-là de Simchat Torah, évidemment, c'était quelque chose qui ne devait pas être, et ça nous a touchés. Cette première pensée, après, je l'ai chassée de mon esprit, mais elle est restée là de manière juive, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, ces âmes, ce sont des tzadikim qui sont montés. Et on va dire, mais pourquoi elles sont montées comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait à monter encore? Parce que certainement qu'il fallait un dernier, on va dire, combustible de neshama, des âmes extraordinaires qui sont montées pour briser tout et pour entraîner la Géoula Mitiv Vashrema. Si Dieu veut, voilà que le laps de temps qui sont séparés de nous, ils reviennent immédiatement. Et on voit que c'était vraiment des tzadikim sans aucune discussion, évidemment. Le rabbi sur ça, il a toujours insisté. Le rabbi a voulu qu'il y ait la Géoula Berachamim, toujours avec la miséricorde, qu'il n'y ait pas de mal. Rappelez-vous, le rabbi nous a dit, parce que on s'est dit, mais c'est Gog ou Magog, pas Gog ou Magog, tous les pays se mettent en place, etc. Le grand échiquier est en route. On se dit, mais c'est Gog ou Magog qui est en train de se réaliser devant nos yeux. Or, on se dit également, mais le rabbi nous a dit que c'était passé. Sur quoi c'est basé? Sur le fait que le rabbi a dit que c'était passé. Le Tirgum Yonatan sur Gog, vous vous rappelez, sur Gog ou Magog, le Tirgum Yonatan, là-bas, il rapporte que, en fait, c'est germanien. Gog, il traduit germanien. Et de là, forcément, le rabbi a dit, c'était la Shoah, on ne reviendra plus en arrière sur ce fait-là. Mais quelquefois, le rabbi a dit, et même si ça devrait être, et ça, oui, le rabbi a dit ça. Alors, le peuple juif ne sera pas touché, ce sera les non-juifs qui vont se battre entre eux. Et tout à coup, on a vu que quand même, on a été touché d'une manière terrible. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression qu'on est revenu à l'époque des pogroms. De la Shoah. De la Shoah, mais plus précisément, voilà, des pogroms, etc. Mais comment c'est possible qu'on soit revenu en arrière? Comme à l'époque où on était aux mains des Goïms, c'est-à-dire qu'on n'avait pas notre terre, on n'avait pas... Comment c'est possible que ça soit passé une chose comme ça? C'est-à-dire que si nos mentalités se trouvaient dans l'exil, alors on a revécu l'exil, nos mentalités ont imposé une situation. Et c'est pour ça qu'on doit on doit actionner, entraîner tout le peuple juif dans une mentalité de Géoula, et que c'est une guerre de l'esprit, c'est-à-dire que nous on doit briller avec l'esprit de la Chassidou, de la Kabbalah, pour que on soit tellement positif que tout le monde soit pris par ce côté-là, vous voyez? Et ça, c'est en train de se faire. Le peuple juif est méritant, ce sont des tzadikim, ce sont vraiment, tous les juifs sont méritants. Et que s'il y a eu des choses terribles pour qu'on fasse tchouva, ok, on est déjà derrière maintenant. Et on va de l'avant et maintenant on est capable de recevoir les dévoilements les plus élevés que Dieu veut nous donner depuis la nuit des temps, ils sont là. El Morazaken a fait Mission Nefesh pour ça. Il s'est battu de son être, il est rentré en prison. Tous les Rébim sont soit rentrés en prison, soit ont pris sur eux, ont pris sur eux des maladies, où c'était soit la maladie, soit la prison chez les Rébim. Vous voyez? Et ça a été les uns, les autres, tous ils se sont battus pour ça, pour que nous on étudie, qu'on puisse comprendre un petit peu quelque chose de tout ça,
aujourd'hui. Donc en fait, vous avez dit l'Admor HaZaken, évidemment, il est parti pour emporter, pour gagner la lutte contre Napoléon, qui était un grand sorcier, qui était, etc., tout ce qu'on peut connaître sur lui ou qu'on ne connaît pas finalement. Quoi qu'il en soit, les forces du mal se battent contre les forces du bien. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne voit pas autour de nous des tzadikim comme auparavant. Ce sont nous les tzadikim. Vamer kolam Ah ouais, moi, je tzadikim. le ressens. Et c'est là où on voit que le peuple Ouais, juif, bah ce sont alors. tous des tzadikim. Pas que moi, Nos moi, enfants, je trouve les que femmes, les hommes, les soldats, tous, grands. on est tous des tzadikim. Vamer kolam tzadikim. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Parce qu'avant, tant qu'il y avait des grands tzadikim, nous, on était tout petits à côté d'eux. Comme il est dit dans le Tanya. L'Oshavik Mar. Voilà, quand Abaye dit à Rabat, mais si toi tu es un Benoni, alors nous, ça y est, on est fichus, quoi. Mais là, on voit que Ve'amer Kulam Tzadikim. Et quand tout le peuple juif, ce sont des tzadikim, alors la Géoula vient immédiatement. Ouais, mais c'est pour ça que quand vous avez dit